Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en ligne là. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par Le docteur Alain Condé, ministre de l'Évangile éternel. Vous pouvez retrouver tous les enseignements de l'homme de Dieu, ainsi que ses Bibles mot à mot sur évangile-éternel.com/alain-condé.html. Les enseignements sont disponibles en texte, en audio, en vidéo et en plusieurs langues. Surtout ne quittez point avant d'avoir souscrit à l'une de nos chaînes YouTube correspondant à votre préférence linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. évangile-éternel.com Enseignement non-stop. Topesi bino mbote na kombo na Yesu. Amen. Toujours remercier toujours le maître de l'être du mouvement de la vie. Dengazo disposer biso. Azo pesa biso makasi. À tout moment. Tokuta na lisusu. Tosolola na o etali makambo ya likolo. Il faut toujours kolinga kosolola au sujet de Jésus. Omoni na chemin de maïs, disciples na chemin de maïs. Il y avait les disciples de Jésus. Dans Luc chapitre 24. Babanda kosolola au sujet à Jésus. L'écriture et l'objet était Jésus se présenta au milieu d'eux. C'est-à-dire, comme il est causé au sujet de Jésus, et Jésus aussi se présenta. Alors, ezalaka malamu na tango tozo sangana boye to sololaka au sujet de Jésus. Et nous croyons que sa présence est avec nous. Malakisi oyo tozoyoka ata tosali mention ya likambo moko boye te, soit moto akoki kozala malade, akoki kozala na ba difficulté, akoki kozala na ba problème, ata tosali mention na yango te, tolobeli yango te, mais le fait kaka ya koyoka yango okomona ke Nzambe akochange makambo nyonso. Bisika malade ezali guérison ekotalisama. Toza na ba témoignage ebele. Bisika makambo ekangami, makambo ekofungwama. Eza na ebele oyo bazopesa témoignage sur ça. Parce que une parole ointe ebimaka toujours pour accomplir une mission. Une parole qui est ointe ebimaka toujours pour une mission. Jésus azoloba boye na Luc chapitre 4. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour proclamer une année de la grâce, pour délivrer les captifs. Qui est Jésus? Jésus, c'est la parole. Wana sokozui Jean chapitre 1er. Jésus, c'est la parole.
Mais Jésus, il n'est pas n'importe quelle parole, c'est la parole ointe. C'est pourquoi l'Esprit du Seigneur m'a oint. Pour dire Jésus devient une parole ointe. Mais il m'a oint pourquoi? Pour accomplir une mission. Il m'a comme sa mission et c'est qui a Asala. A proclamé année à grâce, à libérer les captifs. Je pense que tu comprends. C'est par là que nous disons une parole ointe natango bimaka et bimaka pour être et accomplir une mission na yango. Voilà pourquoi tozolo baki, même si nous ne faisons pas mention des problèmes, des difficultés, soit des maladies, mais ko yoga kaka ndenge tozo yoka kaka boye, tozo landa kaka tozo landa boye, le Seigneur changera beaucoup de choses. Et ça n'a pas vie à batou, et ça n'a pas ministère à batou. Kolo Yesu Christ pambola bino. Ok, to komisi lisusu nkolo parce que ba audio tozoyoka ba audio message ezokota na ba audio mais ezosuka kaka na ba audio te, mais les écrits sont déjà disponibles. C'est-à-dire oyo tozoyoka wana ba audio na ba écrit ezokomama pe eza déjà disponible soki nkolo asungi ti ndenge tozokende na fin ya semaine ou début semaine prochaine ba oyo basaderaki na vision ata ba oyo baza mosika bakozwa yango déjà na pdf na ba pdf bakozwa yango déjà na ba pdf na bango ezala na ba numéro na bango par pdf, ezala na ba numéro na bango email, ezala na whatsapp, bakozwa déjà na possession ya ba écrit. Lelo par la grâce de Dieu tozo continuer Daniel chapitre 2, to toucher la statue de Nebuchadnezzar, to pesa kombo ya libanga oyo ekrazaki cette statue oyo yaki kokwea na makolo ya statue ebeti statue na makolo, il faut to pesa kombo na yango. Et à part ça to pesa pe kombo ya libanga oyo ekweyisaki Goliath na 1 Samuel chapitre 17. Tozokambama ndenge nkolo azokamba biso. Kona pambola bino. Sans plus tarder, tozui Daniel chapitre 2, tobandi na verset 31, tina dernier verset. Je pense le verset 49. Oui. Tanga yango. Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2. Le verset 31. Le verset 31 jusqu'au 49e verset. Ok. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient de reins. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été, les vents les emportant et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Ok.
Voilà des songes. Nous en donnerons l'explication devant les rois. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a mis entre tes mains, en quelque lieu qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il se lèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme le doigt des pieds était en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils seront point unis l'un à l'autre. De même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans tout, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. 45. C'est ce qui indique la pierre que tu as vu se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. 46. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel, et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit: En vérité, votre Dieu est le Dieu des cieux, et le Dieu des dieux, et le Seigneur des rois. Il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ces secrets. 48. Ensuite le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et richesses présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. 49. Daniel pria le roi de remettre en intendance de la province de Babylone à Shadrach, à Meshach et à Abed-Nego. Et Daniel était à la cour du roi. Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Amen. Regardons nakati na songe ya roi po ete roi Nabukadnetsar alotaki me abosani. Il fallait que Daniel aya oyo azalaki na Juda. Quand on parle de Juda, c'est les lions. Mais oyo azalaki esclave, lion, mais azalaki esclave, akomi esclave parce que akendaki déportation. Tolobaki soki lion akomi faible, parce que là c'est la faiblesse du lion. Azalaka nani? Azalaka chevreau, azalaka pe agneau. Voilà pourquoi Daniel azotambola comme les lions, mais comme aussi les chevreaux ou l'agneau. Parce que le songe du roi, c'est l'image du livre qui était scellé ou le livre qui était fermé.
Ça, c'est la répétition d'Apocalypse chapitre 5. Vous voyez? Le lion de la tribu de Juda a vaincu. Mais quand on va voir, ça sera l'agneau, n'est-ce pas? Oui, oui. Pour dire, c'est la même pensée. C'est lui qui a ouvert les livres. C'est-à-dire, après cette interprétation, il y a d'autres. Sans oublier l'Okomoko Tolobaki, que Daniel il est allé prier sur l'esprit des sacrifices. Pour nakotalisa que esprit ya sacrifice efongolaka makambo mingi. La prière efongolaka makambo mingi. Prière na kati na yango eza na makoki ya kozwa makambo oyo eza difficile pe komisi yango pete. Raison pour laquelle un serviteur de Dieu, un ministre de Dieu, c'est un homme où il faut asambelaka mingi. Il faut asambelaka mingi. Musali na nzambe akozalaka te wana du 1er au 30 ajenaka kutu te. Kobanda le 1er ti le 30 aliaka ne bafufu, aliaka ne baloso, jeune kutu ekipaka ye te. Normalement, un serviteur de Dieu, sa vie, c'est le sacrifice. C'est la prière et c'est le jeûne. Vous voyez? Parce que écriture kaka oyo, comme on a écriture kaka oyo, écriture oyo, c'est toute une question. C'est tout un défi, voir l'écriture. Et nzamba tchaba principe na ye. Et en dehors de ça, peuple oyo tozo kamba, oyo tozo diriger, oyo tozo teya, peuple azana ba problème ebele. Résoudre le problème du peuple d'une manière à l'autre. Et ça la question ya ba courage te, ya ba nzunzu te, il faut être un homme de sacrifice. Vous comprendre, hein? C'est par l'esprit de sacrifice que Nzamba salaki que cette chose-là qui était difficile a komisa yango pete. Peuple azana makambo ebele ou eza ba équation ou ezo senga kazo ba réponse. D'où la nécessité pour un ministre de Dieu de beaucoup prier et d'être un homme de sacrifice. Pour la pambola bino. Mais regardons. Nakati na songe wana ya roi ou Daniel a révélé. Le roi abanda komona une statue. Statue ya Moulai. Totalisaki ke statue wana et c'est répété de plusieurs manières parce que Dieu parle de plusieurs manières. Cette statue-là, c'est toujours, c'est aussi Genèse chapitre 11. Bato na tango balobaki ke to sangana to tonga une ville pe to élever une tour. Cette tour-là, la tour de Babel, c'est le même esprit avec cette statue. To maîtriser biloko wana bien parce que na tango na kopesa bino ba temps prophétique. Okomona ke to préparaki déjà terrain na makambo ebele. Cette statue-là,
c'est la même chose avec la muraille fortifiée. Il y a Josué chapitre 6. Israël natango azokende po ete azwa possession ya mboka ya Kana. Liboso ezalaki muraille moko fortifié telemaki liboso na ye. C'était la muraille de Jéricho. C'est la même pensée avec cette statue. Cette statue, c'est la même pensée aussi avec Daniel chapitre 3. Dans Daniel chapitre 3, tokomona statue moko oyo le roi Nabuchodonosor a élevaki, a tombolaki. Statue moko roi Nabuchodonosor a tombolaki na vallée de Dura. Na vallée de Dura. Voyez, statue wana tombolaki na Daniel chapitre 3. C'était l'image du roi. Hein? De place où on doit comprendre que le roi azalaki race pe ya ba géant. Le roi Nabuchodonosor. Cette même statue, c'est la même chose avec Daniel chapitre 4. Tokomona nzete moko ya mulai etombwamaki. Daniel chapitre 4. C'est-à-dire, nazo pesa quelques bandeko ya statue wana. C'est-à-dire, ezolobela eloko moko. Et cette statue aussi, c'est Goliath. Écriture ni ne pesi biso nzela potoloba makambo nyonso boye. C'est Ésaïe chapitre 2, le verset 12 à 15. Ésaïe chapitre 2, le verset 12 à 15. Maintenant, natango azotala statue yango ezalaki divisé en 4 parties. Les 4 parties esali un seul corps. Vous voyez? Pour dire que les 4 parties à statue wana ezaka nzoto moko. Eza nango kaka eloko moko. Mais regardons. La première partie, c'est la tête. Tête eza or. Deuxième partie, eza la poitrine et les bras. Na maboko. Eza ya argent. Troisième partie, c'est le ventre et les cuisses. Eza ya airain. Quatrième partie, ce sont les jambes et les pieds. Eza fer. Penakati na ba pieds, il y a aussi l'argile. Le fer mélangé avec l'argile. Maintenant, ezalaki na libanga moko oyo ezouta na makolo. Ezokita sans le secours d'aucune main. Libanga wana na tango yaki ebeti statue wana na makolo na ba pieds. Alors que dans 1 Samuel chapitre 17, cette même pierre eyaki po ekoyisape la statue, c'était Goliath. Mais libanga wana ereyaki olie beta na ba pied ebetaki na pied te ebetaki na mutu. Oui, ok. Et na front, c'est-à-dire c'est la tête. C'est clair, hein? Oui. Mais c'était la même pierre. Mais kuna yeko beta na makolo na pied. Et dans 1 Samuel chapitre 17, yeko beta na mutu. Nde tokoloba bakombo na yango. Alors, erebeti na pied.
statue esali nini epanzani. Statue epanzani mopepe ye elongoli etindiki basali te wana nyonso. Eloko moko ezalaki lisusu te. Libanga wana ekweyisaki statue wana ekomi ngomba ya monene et remplir la terre. Voilà les songes. Maintenant, nous allons donner l'explication. Alors, regardons maintenant. Natangu bazolobela sur cette statue, oyo ezalaki na biteni minei, 4 parties. Daniel ye moko na livre à Daniel chapitre 2. Natangu azopesa explication na yango. Azotalisa sur les 4 royaumes puissants qui devaient s'élever sur la terre. Pour être dominé mabele, peut dominer lisusu Israël. C'était les 4 royaumes puissants. Est-ce que tout le monde a bien? Pour comment ces 4 royaumes, dans Daniel chapitre 7, parce que Zali, la Babylonie, la Babylonie, ça c'est la partie de la tête, avec le roi Nebuchadnezzar. Sans oublier que dans les livres de la vérité, il y a les rois tête et il y a aussi les rois cornes. Ah. Il y a 2 types de rois. Les rois tête et les rois cornes. Roi tête, yende mutamemaka, les rois cornes. C'est Apocalypse chapitre 17. Okay. C'est lui qui dirige, papa. Roi tête, c'est lui qui dirige. Mais yende mutamemaka maseke. Soko zui Apocalypse chapitre 17. Banda na verset 9 kitanase. Apocalypse chapitre 17. Bandana 9. Le verset 9. Ok. C'est ici l'intelligence qui est de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur laquelle la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. Un existe, l'autre n'est pas encore venu. Okay. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. 10. Ce sont aussi, voilà, il y en a 11, et la bête qui était et qui n'est plus, et elle-même un 8e roi. Okay. Et elle est du nombre de 7, et elle va à la perdition. 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu des royaumes, mais qui reçoivent autorité comme Soukano place one. Au mon écriture au Tangi, il y a des rois qu'on appelle les têtes et il y a des rois qu'on appelle les cornes. Okay. Pour dire, il y a des rois têtes et il y a des rois cornes. Mais les rois têtes, bangonde batumamimaka, les cornes. Par exemple, aux huit Nebuchadnezzar, dans le royaume il y a Babylonie. Est-ce que dans le royaume il y a Babylonie, c'est seulement Nebuchadnezzar Moutareniaki Kakayete? Parce qu'après Nebuchadnezzar, ils allaient qui peut moins qui Belshazzar. Belshazzar. Mais Nebuchadnezzar, il est le roi tête. Yende mutu. C'est-à-dire Belshazzar bakomona ye nakati na Nebuchadnezzar. Nous comprenons? Na cause exemple il y a David. David soko ye na royaume ya Juda. C'est lui le roi tête. Yango ko remarquer que ba roi nyonso o bayaka na Juda.
bamonaka bango batalaka bango par rapport à David. Est-ce que nous comprenons? Très bien. C'est-à-dire bamonaka bango par rapport à David. Bango nyonso bazotanga bango par rapport à David. C'est le roi tête. C'est clair, hein? Ah. Mais remarquons, il y a la première partie, la tête d'or, c'est la Babylonie. Ce que vous comparez dans Daniel chapitre 7. Ce que tu as dans Daniel chapitre 7, tu as ça va détail mingi par rapport à Daniel chapitre 7. Kuna bazozwa Babylonie bazo comparer na lion. Hein? Va comparer le la lion. Va comparer na lion. Mais moko lisusu basali nini? Soko zu Daniel chapitre 7. Okay. Yoka ndenge écriture lobi. Nazui le verset 4. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il le fit enlever des terres et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fit donner. Azalaki lokola lion, metamoko mapapu ya aigle pe sameli. Metamoko atelemi lokola moto. Ba détail wana nous de repérer sango so tokomi na Daniel chapitre 7. C'est clair, hein? Azalaki lokola lion. Alors, soko ye na statue, deuxième partie, oyo bazobenga la poitrine et les deux bras, et ça en matière, il y a argent. Je vais expliquer pourquoi seulement aussi argent. Mais ce qu'aujourd'hui, Daniel chapitre 7, c'est Médo-Perse. Médo-Perse, hein? Alors, bazo benga ye na Daniel chapitre 7 comme étant l'ours. Ce qui oye la troisième partie, toujours remarqué, il y a statue. Ventre na cuisse. Bapesi matière nini? Bapesi fer. Oh. Ventre na cuisse, c'est les reins. Ah, les reins, ok. Makambo nzambe pour le belango, il faut nous en la base. Vous allez apprécier. C'est les reins. Alors, dans le livre, il y a Daniel chapitre 7, c'est le léopard. Il y a un troisième royaume où Ezali, la Grèce. C'est le léopard. Mais ceux qui il y a la quatrième partie qui est le fer, les jambes, c'est-à-dire le fer, na argile, jambes, na pied. Là, c'est Rome, Rome païenne. Rome, na Daniel chapitre 7, azomona na lokola mélange ya banyama. Voilà. Mais ce qui est dans le livre, il y a Joël chapitre 1er. Dans le livre, il y a Joël chapitre 1er, bazolo belasuro 4 insectes. Ce qui est dans verset 4, c'est qu'a laissé les gazam, la sauterelle l'a dévoré. C'est qu'a laissé la sauterelle, les gélèques l'a dévoré. C'est qu'a laissé les gélèques, les asiles l'a dévoré. 4 insectes au bazolo belawana, bazomona gazam, bazomona sauterelle, bazomona gélèque, bazomona asile. C'est-à-dire ces 4 insectes, ce sont aussi ces 4 royaumes. Ce sont des insectes oyo bazo livrer nzete.
pour te battre dépouiller nzete. Je pense que tu comprends. C'est-à-dire, wana topesi, ce sont les différentes appellations. Mais regardons l'origine ya eloko oyo. L'origine. Il y a un royaume oyo esengela qui est dominé sur la terre. L'origine. Origine nango ezawapi. Origine nango, c'est Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Omoni, dans la création, précisément la création visible, natango nzambe akeli. Na simaye kokela moto, akotisi dans les jardins d'Éden. Nzambe azwi moto apesi autorité na ba créature nyonso. C'est ce qui va se faire aussi dans la prophétie. Moto oyo azopesa autorité na ba créature nyonso, ezala bandeke ya likolo, banyama na zamba, bambisi na mai, c'était Adam, c'était l'homme qui a été créé à son image. Et eloko wana faut interpeller biso. Pona kotalisa ke moto soki a reflété nzambe, nzambe apesaka ye l'esprit supérieur. Zolanda. C'est-à-dire, l'homme a reflété Dieu, c'est pourquoi nzambe azui apesi l'esprit supérieur. Et nous insistons, olingi ke ozala na esprit supérieur ya nzambe, secret zalaka kaka refléter nzambe. Cette chose se fera dans la prophétie. Parce que le jardin d'Éden qui sera bâti sur la terre, oyo nzambe ye moko ako lona na mabele, parce que le jardin d'Éden, c'est Dieu qui l'avait cultivé. Sur le plan prophétique, ça sera la nouvelle Jérusalem. Apocalypse 21. Les abulo qu'on a insisté mingi. Ozomona, nani oya banda ko dominer, c'est l'homme. Ezalaki banyama te, nyama batikala kopesa ye pouvoir te quand Adam dominé. Siko tozomona na Apocalypse chapitre 7, banyama bakomi ko dominer bapesi bango pouvoir. Voyez, banyama bakomi ko dominer. Tozomona statut moko boye pe bapesi yango pouvoir. Mais du temps d'Adam, ce n'était pas comme ça. Est-ce que tozolanda? Nde sikoyo Adam na tango a transgressa ki asumuki. Na Daniel chapitre, na Genèse chapitre 3. Adam na tango basumuki, asumuki, c'est là où Adam a perdu le pouvoir. Et ça, c'est une interpellation pour nous dire que le péché rend faible. L'issoum est comme ça faible. Si quelqu'un se reproche de quelque chose devant Dieu, l'important est d'arranger avec son Dieu. Nzamba talaka mitema o ezalaka sincère. Soki motema eza sincère, nzamba ayaka secourir yo, akolongola yo elamba salité, justifier yo. Je pense que c'est clair. Alors, c'est là nde sikoyo bazui pouvoir, nyama azui pouvoir. Premier nyama oyo azwaki pouvoir, c'était le serpent. Vous voyez, parce que c'était le premier corps que le diable avait utilisé.
Ndebakoyebisa na serpent, je te donne la poussière pour nourriture. Nous avons parlé de la quantité de cette poussière-là, n'est-ce pas? Oui. Cette poussière, quantité nango eza nini? Oh, serpent, il fallait aller. Un tiers. C'était un tiers, c'était la personne d'Adam. Kola pambola bino. Amen. Nde cela nde oyo nyoka, l'animal commençait à dominer. En réalité, cet animal-là, oyazo dominé, c'est un corps que le diable a utilisé. Vous voyez? Ou en d'autres termes, c'est le diable qui domine, mais à travers le corps qu'il utilise. Très bien. Hein? C'est-à-dire, Satan a utilisé banzoto. Na jardin d'Éden a utilisé qui nzoto moko bazo benga les serpents. Maintenant, natango moto a désobéir, nde nzoto wana ezu pouvoir pour na ko dominer moto. Je pense que c'est clair. Omoni biloko wana yango wana nkolo aye ki ko répéter et pas ya Israël. Parce que toyebisaki bino que Israël azalaki un autre Adam. Nzamba pesaki ye le jardin qui était la terre de Canaan. Israël peso qui a sumuki selon Deutéronome chapitre 28 akomaka faible. Hein? Akomaka faible sikoyo banyama o ezali ba bikolo bakomaka ko dominer ye. OK. Polandi malamu hein? Banyama o bakomaka bikolo bakomaka ko dominer ye. C'est-à-dire c'est la répétition. Voilà. Mais remarquons, Adam abanda kolia nyamate. Adam abanda kolia nyamate. Première nourriture, oyo Adam abanda kolia, c'était les fruits et les semences. Nourriture o nzamba pesaka ya liboso. Zwana nous Genèse chapitre 1er. Bandana verset 28 qui t'en a assez. Genèse chapitre 1er. Le verset 28. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. 29. Et Dieu dit, voici je vous donne tout arbre portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Ça dit c'était le fruit et la semence. Continue la lecture. 30. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se met sur la terre ayant en soi un souffle de vie, je donne toute œuvre verte pour nourriture. Sikoyo banyama bapesi bango nini? Matiti. Est-ce que bolani malamu? C'est-à-dire Nzambe na tango akelaki Adam. Ache na jardin d'Éden, Adam banda kolia matiti te. Adam banda kolia la semence, banda kolia les fruits. Ce sont des animaux qui mangeaient les herbes. Quand est-ce que Adam a eu kolia matiti? Zoa Genèse chapitre 3, le verset 18. Genèse chapitre 3, le verset 18. Genèse chapitre 3, le verset 18. Il te produira des épines et des ronces. Oui, ça c'est la naissance du désert, c'est-à-dire la terre est devenue déserte après le péché. Continue. Et tu mangeras de l'herbe des champs. Comme on lit à matiti. Tu mangeras de l'herbe des champs. Omoni Adam aye kolia matiti na simaya lisumu. Nzamba changer nourriture okolia matiti. C'est-à-dire era sumuki akomi kolia matiti lokola banani banyama. Pour dire akomi homme animal. Il est devenu comme un animal.
Homme animal, c'est celui-là qui marche dans les péchés. Amen. Vous voyez, abandaki kolia nyama te. Moto ya liboso oyo ayaki kolia nyama dans les Écritures, c'était Noé. Ezalaki Noé. Wana sokozwi Genèse chapitre 9. Obani na verset 1er tina verset 5. La première personne oyo aliaki nyama, c'était Noé. Regardons, il y a toute une prophétie cachée derrière ça. L'écriture wana. Ba mouvement wana nyonso eza pamba te. Ce sont des mouvements prophétiques. Sikoyo, tuna question, na temps nini oyo Noa ye kolia nyama. Tant oyo Noa ye kolia nyama, c'est le temps il y a renouvellement de toutes choses. Tant il y a renouvellement de toutes choses, c'est-à-dire il faut bazwa mabele. Bazongisi yango na mai. Et zongi lokola na Genèse chapitre 1er. Ça va? Pour être na temps ya Noé nzamba zongisaki mabele na Genèse chapitre 1er. C'est-à-dire mabele zongi na mai. Soko moni mabele zongi na mai, c'est-à-dire nzamba linga kela lisusu. Amen. Une autre création. Cela veut dire tout simplement na temps ya Noé, il y avait une autre création. Et Noé était un autre Adam. C'est-à-dire, temps ya Noé, c'est le temps du renouvellement de toutes choses. Nzamba sali makambo nyonso sika. Est-ce que vous l'avez bien? Très bien. Maintenant, ere ko sala makambo nyonso sika, c'est alors que moto akolia nyama. Or, avant cela, c'est l'animal qui mangeait l'homme. Oui. Dans Genèse chapitre 3. Mais au temps de renouvellement de toutes choses, ce n'est plus l'animal qui mange l'homme, c'est l'homme qui commence à manger l'animal. Est-ce que vous l'avez mal à moi? De par là, vous comprendre ce qu'il y a dans le livre, il y a Nombre, chapitre 14, le verset 9. Tanga yango nukino. Nombre 14, le verset 9. Nombre 14, Verset 9. verset 9. Ok, le verset 9 dit ceci. Seulement, Okay. ne soyez point rebelles contre l'Éternel, et ne craignez point les gens de ces pays, car ils nous serviront de pâtir. Ah, omoni Israël azokende po ete azwa mabele ya Kana. Na mboka wana il y avait des géants, ezalaki pe na bato bando va na mboka wana. Mais nkolo alobi ke bobanga bango te po ete na pesi bino bato wana lokola bilei. Bokolia bango. Sikoyo tomituni biso motuna. Israël era kotaki na Kana. Est-ce qu'il y a qui bato? Rien. Manger ici veut dire dominer et détruire. Manger à Wezokoma, dominer et détruire. Lorsque les serpents mangeaient le 1/3 de la poussière qui est Adam, c'est-à-dire les serpents dominaient l'homme. Maintenant, tant qu'il y a renouvellement de toutes choses, nous avons sali makambo nyonso sika. Na temps ya Noé, Noé bandi kolia nyama. Maintenant, ezande moto nde muta komi ko dominer nyama. Maintenant, tant nini, tant ya renouvellement de toutes choses. Kola pambola bino. Yango na soki omoni na beglise bazoteya ke biso awa toliaka banyama te. Ba religion wana bomituna te, bomitungisa te, bo comprendre ke ti sikoyo bango nyama liaka bango. Alléluia. Bango nyama liaka bango. Biso toliaka nyama parce que biso sikoyo nde toliaka nyama, to dominaka nyama. Tala. Moto azangi bwanya répondre pe kaka na folie na ye. Répondre kaka na folie na ye. Boliaka nyama te, oui, c'est bon. Bino boliaka nyama te parce que nyama nde mutu azolia bino. Biso toza na temps renouvellement de toutes choses, na temps ya Noé, toliaka nyama. Kola pambola bino. Ça, c'est par rapport à Christ. Le temps, il y a renouvellement de toutes choses, c'est le temps de Jésus. Où il y a récupéré qui autorité nyonso, pouvoir nyonso, puis apesi biso yango.
Mais il y a aussi une pensée prophétique derrière ça. La pensée prophétique, c'est aussi le règne millénaire. Parce qu'on remarque que lorsque Adam dominait, il faut banyamabaya kalibusona yape sakabango bakombo. Soki ozui Apocalypse chapitre 21. Okoya ko comprendre que mabota ya babikolo, les nations viendront. Bazo kende wapi? Bazo ya na Nouvelle Jérusalem. Balobi ke bazo ya. Omoni mouvement wana kaka o bazo lobake bazo ya. C'est ce qui s'est passé au temps d'Adam, les animaux qui viennent. Est-ce que vous comprenez yango? Très bien. Ces animaux-là, ce sont les nations de la terre qui viendront. Maintenant, Adam, ce sont les animaux qui viennent. Voilà. Nde esprit wana ya stati ya Nebuchadnezzar ezo bandana nous par rapport à ce corps-là que le diable a utilisé. Ces 4 royaumes-là, ce sont les corps que le diable utilise. C'est la même chose avec l'esprit du serpent. C'est pourquoi nous disons dans les livres de la vérité, le diable n'a pas seulement utilisé les serpents, il a utilisé beaucoup d'animaux, a utilisé Banyama Ebele, a utilisé lion, a utilisé ours, a utilisé léopard, etc. Et tout se limite à kate qui va utiliser nyoka te. Parce que ndenge ya salaka il change de couleur. C'est comme dans la manifestation des sceaux. Dans le livre Apocalypse chapitre 6, akoki koya na couleur blanche, c'est-à-dire à changer la stratégie, couleur pourpre, couleur rousse, c'est-à-dire le cheval roux, couleur noire, couleur pâle, nde asalaka bongo. Alors, 4 royaumes oyo dans un seul corps parce que il y a un seul esprit oyo ils ont utilisé bango. Total ici origine yango c'est le serpent du jardin, c'est le même esprit. Eza iloko moko. Nde bango nde bazo dominer pe na mokili. Israël lokola Adam, mais na tango azo sumuka nzambe pa azo livrer na babikolo wana. Ndenga livraki Adam na serpent. Est-ce que tu comprends bien? Tu comprends yango bien? Alors, ce sont ces 4 royaumes-là. Mais remarquons, tu peux des détails sur le royaume où on a ce problème. Alors, bazomona libanga. Dans Daniel chapitre 2, libanga ezoya kobeta na bapied. Libanga ezoya kobeta na pied. Total ici que ce mouvement-là, c'est le même mouvement avec 1 Roi chapitre 17, mais wana libanga ebetaka na front. Yango tolobi ke David a na torrent. Azui ba pierre oyo ezalaki bien taillé, azui 5 pierres. Mais azo lancé libanga moko. Libanga où David a lancé qui c'était la 40e pierre. Hein? Parce que Esaïa lobi première pierre. 40e pierre. Premier. Tu vas comprendre yango sikoyo. Okomona libanga wana rezo ya ezobeta Goliath na front. Na front ebeti esika mususu te beti na mutu.
omoni Israël na tangu azalaka na marche to soit na campement. Ozwi Nombre chapitre 2. Nombre chapitre 2. Vous remarquez que moto oyo azwaka la place de la tête. Nombre 2, nombre 4. Moto oyo azwaka la place de la tête ezalaka nani? C'est Jida. Mais moto oyo azwaka place ya suka ezalaka nani? C'est Dan. Tolanda bien. Alors, na tango bazolobela sur moto, Nzambe racontaka partie ya moto. La première partie c'est la tête. Partie ya suka ezalaka makolo. Tozolanda bien? Oui. Est-ce que tolandi bien? Partie ya suka ezalaka nani? Makolo. Soko tali na bénédiction prophétique. Otali na bénédiction prophétique. Ya Jacob. Otali pe na ba parole o ezalaki prononcé na chaque mois na ya Israël. Genèse chapitre 49. Okoya ko remarquer que Dan maloba o ezalaka likolo na ye amordaka les talons. Quand on parle des talons, on voit quoi? Les pieds. C'est clair, hein? Oui. Pour dire que Dan asataka kanapi. Poeta Salanini a renversé. Est-ce que vous comprenez bien? Pourquoi le pied? Parce que c'est la dernière partie. Yango moni peut même na statue na Bikanetsar ba comme au compter partie makolo eza dernière partie. Mais première partie c'est quoi? C'est la tête. C'est-à-dire tête ba pesaka yango Jida. Mais dernière partie les pieds ba pesaka yango Dan. C'est par là total ici que na mabanga oyo David azalaki nango libanga oyo ekweisaki Goliath, c'était la quatrième pierre, mais oyo ezwaka isika ya liboso par rapport ya campement. C'est-à-dire cette pierre là oyo ekweisaki Goliath, c'est Jida. Ezalaki Jida, ou en d'autres termes, Jida c'est lui-même David. Mais natangu abimaka azwaka esika ya liboso. Jida ti. Natangu batambolaka na marche azwaka esika liboso. Okay. Yango na ko remarquer soko zwi écriture ya Juge chapitre 1er, banda na premier verset. Banda na premier verset. Juge chapitre 1er, le premier verset. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultaient l'Éternel en disant: qui de nous montera les premiers contre les Cananéens pour les attaquer? L'Éternel répondit: Jida. Soukano place one. Il y avait un ennemi devant. C'est la même manière, il y a un ennemi aussi dans 1 Samuel chapitre 17, c'est Goliath. Mais nani mutakendaka le premier, c'est Jida. Pour dire tout simplement que cette pierre-là, oye bimaka, oyo nanu ekenda ko attaquer l'ennemi ezalaka Jida. Les banga wana oye bimaki wana ezalaki Jida. Jida na ordre de naissance azalaka mwana ya quatrième. David azalaki pe Jida. Mais par rapport ya marche
na ba campement par rapport à marche azalaka premier. C'est pourquoi il faut abeta kaka na mutu parce qu'azalaka premier. Est-ce qu'on l'a dit bien? Vous comprendre? Azwinde esika ya liboso esika ya mutu. C'est Jida. Kola pambola bino. Amen. Matango azokoma. Natango azokoma na Daniel chapitre 2. La pierre natango ezoya kobeta na mago na ba pied. Na pied wana libanga wana ezokoma Dan. Na pied c'est Dan. Oh, il faut mordre. Est-ce que vous comprenez bien? Il faut mordre les talons. Là c'est Dan. C'est-à-dire dans 1 Samuel chapitre 17, la pierre c'est Jida. Maintenant, Daniel chapitre 2, c'est Dan. Pour être staté ça la nini? Bon. Nazo flashele bino eloko moko na 6e trompette. Omoni soko zwi Apocalypse chapitre 9. Ozwi Apocalypse chapitre 9. Obandi na verset 13. Obandi na verset 13. Ou bien bandaka na verset tokotanga te nazopesaka écriture. Verset 16 tina verset 21. Wana toza na 6e trompette. Parce que 6e trompette ezaka biloko mibale. Il y a les anges suspendus sur l'Euphrate. Et après, les prophètes azomona lisusu le chevaux. Mais ba chevaux wana mituna bango ezali nyoka. Et mukila na bango ezali mutuna bango ezali lion, pardon. La tête c'est les lions. La tête c'est les lions, mais mukila ezali nyoka. Ça c'est un langage imagé, c'est comme ça que Dieu parle. Nzamba lo barabongo atiki bato na suspense pour être ministère ya kofungula. Ce que moni ba chevaux, comprendre que c'est une bataille. Wana selon quelle écriture? Selon Deutéronome chapitre 20. Ce que kena bitumba, okomona ba chevaux. C'est-à-dire les en bataille. Image wana bazolo belabiso sur bataille Armageddon. Mais ba chevaux wana mituna bango ezali lion. Mokila ezali serpent. Eloko wana yango salemi na mer rouge. Eloko salemi na mer rouge. Parce que la mer rouge, c'est l'image de la bataille d'Armageddon. Okay. Vous remarquez, il y avait une tour qui était élevée. Il y avait une statue où Ezala qui est élevée. C'est Pharaon. C'était un géant. Siko il faut Pharaon wana akweya, statue wana ekweya. Tour wana ekweya. Pour être tour wana ekweya, nzamba banda utambola na peuple. Toza na Exode chapitre 14. Okay. L'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même, marchait avec le peuple. Mais la niwe wana e banda ukende liboso. Ce que moni niwe wana zo kende liboso, c'est ça Jida. Ça va? Sikoyo niwe wana banda ukende liboso e ye kozonga lisusu na sima. Soki ezongi sima komi Dan. Directement salinini à rendre difficile marche ya cheval. Baru moyeli so batambola ezate. À rendre marche na bango difficile baru na bango ya bachar. C'est ça Dan ou azo mordre. Azo mordre nini? Les talons. C'est clair, hein? Mais souka objectif ezalaki nini? Ezalaki que le géant qui était élevé, Pharaon, akwakokoya. C'est la bataille d'Armageddon. C'est ça
la pierre oyo ezowuta likolo ezoya kobeta na makolo. C'est ça qu'on rendre baroue difficile, marche difficile. Objectif ezalaki kaka la chute du roi Pharaon qui était élevé. Est-ce que tu comprends bien? Yango wana 6e trompette, la bataille d'Armageddon. Kola pambola bino. Je pense que là c'est clair. Soki bomoni, parce que le pharaon abanda kolanda le peuple par derrière, hein? Ezalaka, c'est comme ça aussi que les Amalécites abanda kolanda Israël par derrière. Ezalaka na bibitumba mosusu eyaka liboso, mais bitumba mosusu eyaka na sima. Bitumba oyo eyaka liboso ezotalisa eza bitumba monguna oyo bino bozomona. Mais bitumba oyo eyaka na sima, c'est-à-dire bozomona ye te, bino bozomona te, mais nkolo azomona ye mpona bino. Na babitumba wana nyonso nkolo abundelaka libota na ye. Wana nazopesa na instruction, hein? C'est clair, hein? Mais l'antichrist era koya na Israël ako voile bango misu. Na bataille Armageddon. Bataille Armageddon eko salema. En ce temps-là, Israël a causé un prophète. Parce que les deux hommes bako kufa déjà. Na souka ya première moitié. Bakokufa déjà na souka ya première moitié. Alors, mais na bataille Armageddon, Israël a osana prophète. Mais Nzambe ye moko ako ciblé banguna na ye bango pe ako bundela bango. Kona pambola bino. Alors, moto nyonso oyo azo bundisama azana no na besoin te ke Nzamba la kisaye ke moto azo bundisa ngai ezali tata mwasi eza tata leki po ete yo longa. Ata Nzamba la kisi yo te. Eza lokola bitumba ya sima ya mukongo. Nzamba ko bundela yo. Mais eza na bitumba mosusu Nzamba la kisaka. Wana eza bitumba oyo eza liboso. Jida pe aza wana akobunda. Oya sima Dani pe azali. C'est-à-dire oyo tozomona te Dani azali. Oyo tozomona Jida azali. Bino nkolo apesi bino grâce ya kosakola. Ce n'est pas obligé kena lakisa na nkolo alobelanga na bitumba ya vie na yo. Ce n'est pas obligatoire. Soki nkolo alobi gloire à Dieu. C'est Jida, il est là. Soki pe nkolo alobi te gloire à Dieu. Dani azali. Comprendre, hein? Po ba peuple bato bapusaka mingi bango bapusaki arwa ya kosala veau d'or. Peuple ndenge wana koko pousse pe motei asala dine aloba biloba na ba oyo nkolo pe apesi ba makabo. Peuple pas koko pousse yo sala veau d'or. D'où il faut avoir le discernement. Même si Dieu ne parle pas, mais Dieu il est là. Kola pambola bino. Ok, nazo pesa quelques détails après tout ce qui sawana pona lelo. Le premier royaume oyo bazolo belawana par rapport à la statue, c'est la Babylonie. Va comparer la tête d'or. Et Daniel a expliqué que la tête d'or, c'est toi le roi, Nabuchodonosor. L'or dans les Écritures, c'est la grande gloire. Gloire wana ezala comparable na Nzambe. Gloire wana eza gloire oyo bapesaka Nzambe. Yango komona
Ce qu'on vu Exode chapitre 32, 33, 34, vous remarquez que Israël n'attend azalaki na besoin basalela ye nzambe. Basalelaki ye nzambe veau d'or, matière ya or. Pour dire l'or c'est la gloire qu'on donne à Dieu. Puis on remarqué que le royaume au bazobenga Babylone avec Nabucodonosor. Mais Nabucodonosor azalaki comparable lokola nzambe. Jusqu'à ce que yemoko aye komisalela statue. Dans Daniel chapitre 3, la statue aussi d'or. Pour être battuba adoré. Cette statue-là, c'était un autre Nabucodonosor. C'est-à-dire, ce royaume-là, ils allaient qui royaume ya gloire ya makasi. Babylone. Ce qui aujourd'hui, Daniel chapitre 4, le verset 30. Tanga yango noki noki. Daniel chapitre 4, le verset 30. Daniel chapitre 4, le verset 30. 4, le verset 30. Voilà. Ok. Le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force? Osomona, continue, non? Par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Babylone la grande Que j'ai bâtie. C'était une ville magnifique. Ce que les rois ont se glorifié par rapport à la ville où il y a Tongi. Parce que où il y a la valeur, il y a moto, il y a la moussala. Même dans les ministères, même na kati na moussala na nzambe. Ata bato bazo négliger yo, bazo tia yo kate, yo kotala biloko wana te. Travail. C'est le travail qui donne la dignité. C'est le travail qui donne l'honneur. Voilà. Alors, Babylone la grande. Azo beta tolo par rapport à Babylone la grande. C'est-à-dire la gloire wana otoyoka ya Babylone la grande. Ou même Apocalypse zoloba. C'était la gloire de Nabucodonosor. Pour dire c'est la grande gloire. Babylone la grande, c'est la grande gloire. Mais il y a une différence entre Babylone et Babylone la grande. Babylone la grande, c'est le temps où Babylone a dominé Mabele Mobimba. C'est ça le temps de la Babylone la grande. Bon, nazo préciser yango lisusu. Babylone azalaka comparable na fleuve Euphrate. Wana soko zwi Jérémie chapitre 46, le verset 7, 8. Parce que Nil azalaka Égypte. De la même manière, le Congo, le fleuve Congo, c'est le Congo. Ça, ce sont les Écritures. Et Babylone azalaka Euphrate. Siko Euphrate na livre Genèse chapitre 15 babengaka yango grand fleuve. C'est-à-dire grand fleuve ezokoma grande Babylone. Grand fleuve la Kisinini, c'est le fleuve qui est capable d'inonder. Yangwana grand fleuve, c'est-à-dire fleuve Oyo et inonda Kamabele. C'est ça les grands fleuves. C'est pourquoi grande Babylone est à l'Issaka, le grand fleuve. Le grand fleuve, c'est-à-dire le fleuve Oyo azindisi Bamabele Nyonso. C'est-à-dire dominer toute la terre. C'est le temps de la grande Babylone. Ce qu'on maîtrisait yango okolobela sur 6e trompette na bopete nyonso. Voilà. C'était ça la tête d'or, le temps de la grande gloire. Il y a Babylone.
tant il y a grande gloire à Babylone. Et la poitrine deuxième royaume tozo Sukisawana, c'est la poitrine et le bras. Et la poitrine na bras. Zwana nous nombre Deutéronome 9, le verset 29. Deutéronome 9, le verset 29. 9, le verset 29. Ok. Ils sont pourtant ton peuple et ton héritage, que tu as fait sortir d'Égypte par ta grande puissance et par ton bras étendu. Par quoi? Par ta main, par ta grande puissance et par ton bras étendu. Ok, que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Aux yeux sous Daniel chapitre 11, le verset 6. Daniel 11, le verset 6. Au bout de quelques années, ils s'allieront, et la fille du roi du Midi viendra vers le roi du Septentrion pour rétablir la concorde. Mais elle ne conservera pas la force de son bras. Le bras bazobenga yango la force. Nazo ba écriture wana pona kotalisa le bras c'est la force. Yango ko remarquer que deuxième royaume bazomona ba bras combien? Ba bras mibale. Ba bras mibale ezotalisa deux forces. Deux puissances. Les deux puissances wana c'est Médo et Perse. Nde sanganaki. Ce sont deux puissances, deux royaumes où ils sanganaki. Médo et Perse, ce sont les deux bras. Nzamba kosala erreur te. Il fallait kaka zwakaka ba royaume mibale wana acha bango na portion ya tolo na portion ya bras. Parce que ba bras ezalaka mibale wana pesa deux royaumes. Mais oye sanganaki. Est-ce que tu veux comprendre? Zoa Deutéronome chapitre 28 bandana verset 54. Deutéronome Tina 56. 54 à 56. 28, 54 à 56. Ok. L'un d'entre vous, les plus délicats et les plus habitués à la mollesse, aura un œil sans pitié pour son frère, pour la femme qui épouse sur son sein, pour ceux des enfants qu'il a épargnés. 55. Il ne donnera à aucun d'eux de la chair de ses enfants dont il fait sa nourriture, parce qu'il ne lui reste plus rien au milieu de l'angoisse et de la détresse où te réduira ton ennemi dans toutes tes portes. 56. La femme d'entre vous la plus délicate et la plus habituée à la mollesse et par délicatesse, n'essayez pas de poser à terre la plante de son pied. Aura son œil sans pitié. Wana 56. Ok, tozu ba écriture wana pona kotalisa sur tolo les saints. Eza na disciple moko ya Jésus abanda kolinga pe kovandaka na tolo ya Yesu Jean. Abanda kovanda mingi na tolo ya Jésus. Na écriture oyo touti otanga bazotalisa biso tolo lokola le repos. C'est clair, hein? Batalisi biso yango lokola le repos. Ok, tozoya ko expliquer yango. Et bazotia argent, c'est l'argent. L'argent, c'est-à-dire tolo na maboko matière ya argent. Zoa 2 Rois chapitre 14, le verset 2 au sauter le verset 16. 2 Rois 14, le verset 2 après le verset 4 au sauter le verset 16.
Tanga yango. 2 Rois 14 sur le verset 4 ou sauter le verset 16. 2 Rois 14, 4. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Le verset 16. Joas se coucha avec ses pères et il fut enterré à Samarie avec le roi d'Israël. Et Jéroboam, son fils, régna à sa place. 2 Rois 2 Rois 14. Le verset 4 à 16. Je saute, je prends le verset 16. Oui. Tanga no kiko. Na maneno 4 papa tina ke na 16. Te, au sauter. Soko tangi 4 sili au sauter na 16. Tanga 16. Répétez 16. Joas se coucha avec ses pères et il fut enterré à Samarie avec le roi d'Israël. Et Jéroboam, son fils, régna à sa place. 2 Rois 14, verset 4. Tanga sur le verset 4, Saranoki. 4. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point. Les peuples offraient encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Ok, que Dieu soit loué. Remarquons, nous allons expliquer le komoko. Beaucoup remarqué que na Médo-Perse, en dehors il y a bras, les 2 bras comme étant les deux forces ndenge touchi koloba yango. Médo et Perse o esengela ki basangana dans un corps. Mais bazo pesa bango la portion ya tolo. Total ici que la portion ya tolo c'est la portion selon les écritures touchi opesa ya repos. Après bazu matière ya argent bapesi bango. On peut remarquer que Nathan Oya Médo-Perse sokotali na calendrier prophétique. Na calendrier prophétique, ce sont les rois Médo-Perse. Oyo bazwaka na nzela na bango, par exemple, oyo Cyrus, Artaxerxès Longuemain et d'autres rois. Aux livres Esdras chapitre 1er, Esdras chapitre 2. Nanzela na bango ke bana Israël ba memaka bango. Bazonga na mboka na bango. Il fallait basala bakene na déportation. Mais déportation singela ki bakene il fallait basala 70 ans. Ça dit 70 ans. Même soko zui Daniel chapitre 9, Daniel natango azotanga livre à Jérémie, asali mention na yango. Maintenant, Nathan ya Babylonie, Nathan ya Babylone, nde basalaki 70 ans wana na déportation. Mais Nathan bazokota Nathan ya Médo-Perse, il faut ba roi de Perse bazala lokola les saints, lokola batolo, oyo ezomema bango, po ete bazonga na mboka na bango na repos. Est-ce que tu comprends yango? Tu comprends les pensées wana ya tolo? Pensée ya tolo, c'est-à-dire nzambe sengela ki azwa bango barua wana lokola tolo. Oyo ezomema bango po ete bazonga na repos. C'est-à-dire ba mouvement wana nyonso eza ba mouvement oyo eza hasard te. Eza mouvement oyo eza hasard te. Maintenant, natango tozozwa oyo bazobenga natango tozozwa matière oyo bazobenga argent. Argent eza matière oyo bazo utiliser pour les rachats.
argent nazo répété eza matière oyo ezalaka utilisé pour les rachats. C'est clair, hein? Zuya 2 Rois chapitre 12 ou le verset 4, au sauter le verset 16. Tanga yango 2 Rois chapitre 12 ou le verset 4 na verset 16. 2 Rois Chapitre 12, le verset 4. Le verset 4 à 16. Ok. Joas dit au sacrificateur, tout l'argent consacré qu'on apporte dans la maison de l'Éternel, l'argent ayant cours, savoir l'argent pour les rachats des personnes d'après l'estimation qui en est faite, et tout argent qui lui vient au cœur de quelqu'un d'apporter à la maison. C'est bon. Verset 16. L'argent des sacrifices de culpabilité et des sacrifices d'expiation n'était point apporté dans la maison de l'Éternel. Il était pour les sacrificateurs. Omoni, l'argent c'était pour les rachats. Le fait ya kobima ya Israël na Babylone, bazozonga na mboka na bango, c'est aussi les rachats. Ezalaka sini ya rachat. C'est-à-dire, ndenge bazobima, bazongi na mboka, eza sini ya rachat. Mais siko babimi na tan nini? Babimi na tan ya poitrine, babimi na tan ya les deux bras. Voilà pourquoi il faut pas payer sa bango. Tan wana il faut pas payer sa bango matière lokola argent. Parce que ezande na tan wana Israël azobima. Ko bima wana, c'est l'image ya rachat. Kola pambola bino. Pona lelo, toza obligé to suka wana. Soki ba question ezali, ba préoccupation, ba sujet de prière, toza wana. Pour rappeler numéro na biso, comme d'habitude, plus 248 et plus 243 81 28 55 419. Kolo Yesu Christu apambola bino. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.